Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies dans le domaine professionnel. C'est un domaine qu'on m'a demandé de faire une petite guidance. Donc aujourd'hui, on va regarder cette guidance donc, professionnelle pour les signes d'eau, c'est-à-dire scorpion, poisson et cancer pour ce mois de mars. Évidemment, comme je dis toujours, les guidances, parfois les énergies vont un petit peu plus loin, mais disons globalement, c'est un petit peu les énergies du mois de mars qui vont vous être présentées. Je vous ai tiré donc deux cartes de l'oracle du Verseau et 9 cartes du Petit Lénormand. C'est la version Mundi, c'est la version classique. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale des énergies collectives. Prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance, ces messages ne vous sont pas destinés. Voilà, on va déjà découvrir l'énergie un petit peu, soit c'est une énergie de conseil, ou un petit peu l'énergie qui va influencer votre mois de mars pour vous qui êtes signe d'eau. Pour ce mois de mars, on va découvrir la première carte qui est la carte du commerce qui est sous la planète Mercure. Donc c'est une carte quand même de communication. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur cette carte. On a cette balance, on a un petit peu l'énergie. C'est une carte donc de commerce, de carrière, de transaction, de choses, d'échange avec les personnes. Donc il y a beaucoup de communication par rapport à peut-être que vous travaillez dans le domaine du commerce, de la vente. On voit que c'est une énergie d'achat, de vente, on voit ce système de balance, de poids, peut-être que vous êtes aussi dans la vente de détail, enfin voilà, tout ce qui est vente. En tout cas, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ce domaine-là, peut-être par rapport à votre carrière. En tout cas, c'est vraiment une énergie d'affaires, de carrière et de transaction pour ce mois de mars. Maintenant, on va voir l'énergie qui l'accompagne. Et nous avons la carte de la discipline qui est un petit peu avec la planète, si je ne me trompe pas, Saturne. Oui, c'est Saturne, exactement. Alors, la discipline, cette carte, elle pourrait, en tout cas, ce qu'elle nous donne comme message, c'est un message donc qu'il faut de la rigueur, peut-être, pour votre mois de mars. Peut-être qu'il faudra donner un petit peu un petit coup de rein ou des efforts. Des efforts peut-être vous seront demandés ou vous allez faire beaucoup d'efforts, de persévérance, d'avoir, de faire votre travail ou pas votre travail, mais de vraiment y mettre peut-être une structure dans votre façon de travailler, peut-être qui sera différente pour ce mois de mars. En tout cas, ces deux cartes-là, elles m'inspirent que pour pouvoir faire des bonnes affaires, pour pouvoir avancer dans votre carrière, peut-être dans votre entreprise, si vous êtes vous-même indépendant, il faudra faire de la communication, communiquer. Peut-être qu'il faudra communiquer de nouvelles règles, peut-être qu'on va vous communiquer de nouvelles règles, peut-être un nouveau protocole dans le cadre de votre entreprise ou dans le cadre de votre travail. Et on nous dit aussi qu'il faudra y mettre beaucoup, soit d'autorité, peut-être qu'il faudra recadrer un petit peu certaines personnes dans le domaine professionnel ou dans votre entreprise qui se sont un petit peu, qui font pas tout n'importe quoi. C'est pas ça que je veux dire, mais qu'il faudra un petit peu recadrer pour pouvoir avancer, pour pouvoir permettre à votre entreprise de faire du gain, de faire de bonnes transactions, de bonnes ventes, tout simplement, et aussi peut-être à vous-même de vraiment persévérer dans votre domaine professionnel. Les efforts sont demandés, certes, ça demande des efforts, des fois c'est difficile, mais vraiment, je ressens une énergie vraiment de très positive si on persévère, si ouais, on met la gomme, quoi. Ce mois-ci, on nous demande de mettre vraiment la gomme à ce niveau-là. Peut-être que pour certaines personnes aussi, pour certains signes, je rappelle que c'est la guidance des signes d'eau, donc scorpion, poisson et cancer. Peut-être que ce mois-ci, c'est la préparation à la reprise peut-être de votre travail ou de votre entreprise. Et ça demande beaucoup de rigueur. Peut-être qu'il faudra justement changer certaines règles au sein de votre travail ou dans le cadre de votre travail plutôt,
Et ça demande évidemment, c'est pas facile, hein, ça demande à s'investir pour justement pouvoir évoluer dans son entreprise ou dans votre entreprise, parce que vous êtes indépendant, d'évoluer euh, le plus, euh, le plus positivement possible, mais en y mettant un cadre, une discipline, des règles peut-être, des règles beaucoup plus strictes qu'auparavant. Malheureusement, il y a aussi cette énergie de restructuration qui peut arriver dans votre domaine professionnel. Peut-être des choses qui vont changer ou peut-être une restructuration, un changement au niveau du personnel. Voilà, c'est un petit peu les énergies que je ressens pour ce mois de mars. Maintenant, on va regarder un petit peu, j'ai ma petite, un petit peu les énergies que nous raconte le petit Lenormand. Ici, j'ai une carte, j'ai la carte de l'enfant. Donc, il y a peut-être de la nouveauté dans votre domaine professionnel ce mois-ci, ou peut-être que vous avez dans votre entreprise, quelque chose va grandir, quelque chose va prendre de plus en plus de l'ampleur peut-être, ou vous allez commencer un nouveau travail pour ce mois de mars, c'est aussi tout à fait possible. Ici, on voit qu'il y a une carte de changement. Et on voit quand même, avec la carte de l'enfant, il y a quelque chose de nouveau dans votre travail ou dans votre entreprise, dans le domaine professionnel. On voit qu'il y a vraiment un air de nouveauté, un air de changement. Alors, soit par rapport à votre poste de travail, soit vous allez changer de profession ou de vous lancer dans une autre voie que vous aviez auparavant. On va voir la troisième carte. Et nous avons la carte de la faux. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose qui va peut-être vous permettre de changer dans votre domaine professionnel. Elle est placée à gauche de la faux, donc on récolte quelque chose de nouveau, on récolte quelque chose qui va pouvoir progresser. Je trouve que ces trois cartes, je le ressens assez positivement, et avec cette carte de discipline là, qui nous donne un petit peu de dire, même si tu crées ton entreprise, peut-être que vous avez créé votre entreprise depuis pas longtemps, et on nous dit qu'il faut vraiment persévérer, de faire encore peut-être un petit peu d'effort, de patience pour pouvoir voir votre projet ou votre entreprise ou même dans là où vous travaillez, hein, tout simplement en tant qu'employé. On voit qu'il y a un changement qui s'amorce, on voit qu'il y a un changement d'expansion de quelque chose qui va grandir, qui va grandir donc en bien, hein, s'améliorer et prospérer. Donc voilà, c'est un petit peu ces trois énergies de ces cartes. Ici, nous avons la carte du bateau. Donc le bateau, le vaisseau, c'est la carte, comme je disais tout à l'heure, c'est une carte de déplacement. C'est une carte aussi d'exploration. Peut-être que pour certaines personnes, dans le domaine professionnel, on doit se déplacer. Je pense aux commerciaux, enfin voilà, tous ceux qui travaillent un petit peu dans ce domaine-là, on voit qu'il y a un déplacement. Ou alors, on voit aussi qu'on a envie de sortir un petit peu des sentiers battus au niveau professionnel. Peut-être qu'on a envie d'aller explorer d'autres domaines de votre profession ou dans un métier. On va voir ce que les cartes... on a la carte de nouveau de l'homme. Là, on a une carte masculine. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que ça vous concerne. Si vous êtes une femme aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est une guidance générale. Donc, vous voyez, il y a une énergie d'action. On se déplace, on va prospecter. Alors, peut-être que vous allez prospecter pour votre entreprise personnelle, parce que vous êtes indépendant, ou vous allez prospecter peut-être pour trouver de la nouvelle clientèle, apporter de nouvelles perspectives à l'entreprise pour qui vous travaillez. Et là, on voit qu'il y a quand même une énergie de communication qu'on retrouve dans l'énergie du commerce. Donc voilà, c'est un mois où il y a beaucoup de communication, d'échanges, on parle, on jacasse, on propose peut-être des nouvelles choses pour son travail, pour son domaine professionnel, apporter de la nouveauté pour pouvoir justement porter un changement positif ou apporter des choses nouvelles pour pouvoir à l'entreprise avoir de nouveaux contrats aussi, hein, tout simplement. Et ici, on a la carte de la stabilité, la carte de l'encre. Ça nous apporte vraiment, ce mois de mars, il sera un petit peu plus stable peut-être.
peut-être qu'au niveau du travail, il y aura une certaine stabilité qui va un petit peu s'instaurer par rapport au mois passé, hein, ça c'est bien possible aussi. On voit qu'il y a des documents, des lettres, de la correspondance, des mails qui vont arriver, qui vont vous apporter une certaine stabilité. Peut-être que vous attendiez, vous êtes en attente d'un poste de travail, vous avez peut-être posé votre candidature pour un poste de travail, et là on voit qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui bougent, il y a quelque chose qui se dessine, on voit qu'il y a de la discussion par rapport peut-être à un travail pour le moment déterminé, mais il y a quand même beaucoup de choses. Alors pour moi, l'énergie dominante de ce mois de mars, pour vous les signes d'eau, c'est il faut persévérer, il ne faut pas vous décourager. Dans n'importe quelle situation professionnelle vous vous trouvez, le mieux il est là, le positif il arrivera, mais il faut de la persévérance et vos efforts seront récompensés. Ah bah regardez-moi ça, en plus on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, je le répète, c'est une énergie de contrat, de partenariat. On signe quelque chose, hein, on s'engage à quelque chose. Donc là, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, il va y avoir vraiment un contrat qui va arriver. Un nouveau contrat, alors si vous êtes salarié ou que vous avez votre entreprise, ça peut être un contrat qui va stabiliser un petit peu votre domaine professionnel. Peut-être que votre entreprise rencontrait un petit peu de difficultés ces derniers temps, et là on voit qu'il y a un partenariat, qu'il y a une association, qu'il y a un contrat qui va apporter une certaine stabilité. Pour les personnes qui sont en attente peut-être ou qui sont en recherche de travail, je ressens que pour ce mois de mars, fin mars, hein, parce que ça arrive quand même, je dirais, ouais, troisième, quatrième semaine de mars, je vois qu'il y a de bonnes nouvelles concernant un contrat. Un contrat peut-être à durée déterminée, indéterminée, mais moi je le ressens plus déterminé avec cette association, avec ces cartes comme elles sont placées. Voilà. Donc c'est un très beau mois pour vous les signes d'eau. Donc voilà, je résume un petit peu, on voit qu'il y a des efforts à faire, il y a quand même ce sentiment de restructuration malheureusement, hein, pour certaines personnes qui travaillent dans un domaine de vente, dans un domaine de clientèle, voilà, il y a peut-être une petite restructuration, des changements de poste aussi, c'est bien possible, mais il y a cette énergie de discipline, de rigueur, peut-être des nouvelles règles à instaurer si vous êtes indépendant et que vous avez des employés, peut-être des choses, un nouveau protocole à instaurer pour que votre entreprise puisse faire des gains, puisse tourner, puisque voilà, qui puisse faire des bénéfices aussi. C'est une énergie d'échange, hein, de commerce, de vente, d'achat, il y a beaucoup, voilà. Et on nous dit que les efforts seront payants. Il faut continuer vraiment à faire preuve de rigueur, d'effort et de persévérance parce que ce mois de mars sera vraiment positif. Il ne faut pas lâcher, quoi, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer un petit peu dans votre domaine professionnel pour certains signes d'eau. Il y a peut-être il y a une énergie de nouveauté, d'expansion, quelque chose qui va grandir. C'est un changement qui va vous apporter, en tout cas, de bonnes choses. C'est quelque chose qu'on récolte, donc c'est quelque chose qui avait peut-être déjà été un petit peu préparé, mis en place, et ce mois-ci, on voit que ça porte un petit peu ses fruits, peut-être dans le cadre aussi, si vous étiez à votre compte depuis pas longtemps, et ben on voit qu'il faut pas baisser les bras, que petit à petit, votre entreprise va grandir, va pouvoir vraiment arriver à maturité pour pouvoir peut-être vous apporter satisfaction. Ou dans le cadre de votre entreprise où vous êtes salarié, hein, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de discussions autour peut-être d'aller prospecter. Je pense aux gens qui sont dans le commerce, hein, ou les commerciaux. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges pour pouvoir aller prospecter, trouver de nouveaux contrats, trouver de nouveautés pour pouvoir présenter à une future clientèle ou à de futurs contrats. On voit que c'est vraiment des choses un peu nouvelles qu'on essaye d'amener à l'entreprise. Et puis là, je vois, effectivement, je ressens cette notion de bonnes nouvelles qui vont arriver pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. On voit qu'il y a la possibilité d'avoir un contrat
je le ressens à durée déterminée, mais bon, voilà, à voir, hein. Et puis, il y a cette énergie de stabilité. Si vous êtes déjà dans une entreprise ou que vous êtes à votre compte depuis quelque temps, on voit que les échanges, que l'argent, que les gains, que les bénéfices vont commencer un petit peu à porter leurs fruits dus à vos efforts, euh, à votre persévérance qu'il ne faut pas lâcher, en tout cas pas pour ce mois de mars. Voilà, pour vous qui êtes du signe d'eau, donc les scorpions, poissons et cancers, c'est votre guidance professionnelle du mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à commenter, à liker, à partager avec vos amis. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très beau week-end et à bientôt.